Salut, bienvenue à tous sur Info et Astuces du Togo IA Togo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une application superbe qui va vous servir, vous qui ne maîtrisez pas Photoshop. Alors avec cette application, vous pouvez enlever facilement le fond de vos photos et créer vos miniatures, tout comme les YouTubeurs. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans l'application. Le nom de l'application, c'est Photoroom. Nous allons découvrir les différentes fonctionnalités de l'application. Alors, voici l'interface de l'application avec les différentes catégories de photos de traitement que vous pouvez facilement gérer. Alors, en bas, vous avez le design de passeport avec des différents cadres de passeport que vous pouvez facilement éditer avec l'application. Si c'est la première fois, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, avec côté passeport, l'application, je vous rappelle que c'est gratuit et il y a la version pro aussi que vous pouvez payer, mais avec la version gratuite, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Alors, en haut, vous avez trois différentes catégories, mais pour vous le montrer, je vais sélectionner une photo dans ma galerie et ensemble, on va procéder, voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je sélectionne la photo là et automatiquement l'application va scanner et enlever le fond. Une fois le fond est enlevé, vous avez comme numéro 1, le fond est blanc. Numéro 2, le fond est noir. Et le numéro 3, le fond est transparent. Alors, nous allons jouer sur les trois différents points là. Je vais sélectionner le fond blanc qui est transparent, c'est-à-dire une fois que vous voulez utiliser l'application dans différents d'autres domaines comme Photoshop et PowerPoint et Office Word, tout ça là, vous allez constater que la photo ne va pas vous présenter des fonds. Le fond sera transparent. Alors, comme dans l'application, il y a un logo qui va s'afficher toujours en bas, vous pouvez cliquer sur la photo et le dézoomer. Vous pouvez bien le positionner et puis afin que ça là va vous servir de recadrer la photo après et d'enlever le logo qui va s'afficher en bas. Et, ok, avec ça vous pouvez sauver facilement la photo en cliquant dans le coin à droite en haut et en bas au milieu vous pouvez enregistrer dans la galerie facilement votre photo. Une fois que vous cliquez sur ça, votre photo est bien belle sauvegardée. Alors, nous allons retourner en arrière, sélectionner d'autres formats de photos que nous allons découvrir ensemble. Alors, avec le format fond blanc, vous pouvez le constater et voilà aussi le logo de l'application est bien visible. Vous pouvez cliquer sur la photo, dézoomer et le positionner correctement pour que après vous pouvez recadrer et enlever le logo. Voilà le logo là, vous pouvez couper la photo comme ça là, ça va vous servir à l'utiliser sans que personne ne s'en rende compte. Toujours nous allons découvrir la troisième partie. Nous allons retourner en arrière. Une fois en arrière, on va sélectionner le fond noir. Voilà, on sélectionne le fond noir. Je vais toujours dézoomer, comme vous le savez déjà. Je vais dézoomer, cliquer sur la photo, ça va amener le cadre. Je vais arranger et facilement, je vais l'enregistrer aussi dans ma galerie pour une utilisation ultérieure. Voilà, vous cliquez en haut dans le coin et en bas au milieu ici, enregistrer dans la galerie et c'est bien et belle enregistré. Alors, nous allons découvrir une partie essentielle et surtout pour les youtubeurs, vous qui ne maîtrisez pas Photoshop,
afin de pouvoir créer vos miniatures pour vos chaînes YouTube. Alors c'est le moment d'utiliser l'application là parce qu'elle est gratuite et le travail se fait automatiquement. Alors l'application va vous présenter toujours la photo originale avec des fonds différents. Voilà, il me présente 4 fonds différents. Le premier fond ressemble toujours à la photo originale. Deuxième, ça l'a flouté un peu. Troisième, ça a flouté. Et quatrième, ça a complètement changé la couleur. Alors nous allons découvrir une astuce ici qui va beaucoup nous servir. Alors si vous déplacez la photo, vous allez constater que derrière la photo, l'application n'a pas flouté le fond ni changé la couleur. Oui, c'est tout à fait normal parce que c'est déjà caché. Mais ensemble, nous allons découvrir ce que nous pouvons faire. Je l'ai bien belle enregistrée dans ma galerie. Et je vais choisir encore une photo. Je vais cliquer sur ceci. Et voilà. Voilà. Une fois que je déplace la photo, vous avez vu que le dessin de la personne s'affiche automatiquement. Et une fois que je clique sur le fond, vous allez constater que je peux facilement enlever et changer le fond ici. La netteté, tout ça là, je peux tout manipuler ici. Le contour, l'ombre, le reflet, tout. Vous pouvez tout manipuler ici. Alors, si vous ne voulez pas utiliser la photo comme l'original, vous pouvez toutefois cliquer sur le fond, le zoomer ou bien le dézoomer. Je vais zoomer d'une manière pour utiliser juste une partie du fond. Je vais le placer dans un coin. Et voilà. Ça là, ça me va. Comme vous le voyez, je viens de zoomer le fond jusqu'à enlever la partie là que je ne veux pas. Et voilà, tout est bien pour moi. Je vais l'enregistrer facilement comme cela me plaît. Alors voilà la photo originale que je viens d'afficher. Voilà, avec un fond différent. Ok, en bas nous allons découvrir la partie intéressante pour les youtubeurs. Alors si vous êtes youtubeur, vous voulez créer des miniatures pour des affiches pour vos vidéos YouTube, voici comment procéder parce que l'application possède déjà des exemplaires que vous pouvez facilement éditer. Alors, une fois je vais cliquer sur ça, regardez, l'application me présente déjà ça là. Je vais cliquer sur All pour pouvoir voir quels sont les différents types de miniatures que l'application me propose. Il y a les pros là, vous allez les utiliser, c'est un mode payant. Donc, on va choisir un mode gratuit. Voilà, je vais choisir ce qui est ici. Comme ça cadre bien avec mon tuto. Je vais choisir ça là et ça là va me servir à créer en même temps la miniature de la vidéo que je suis en train de vous présenter. Alors, tous ensemble, nous allons créer notre miniature pour cette vidéo là. Alors, je vais choisir ce qui est en bas. Voilà, je choisis ça là. Et puis, je vais tout arranger et vous allez me suivre pas à pas. Nous allons tous découvrir la façon dont cela va fonctionner. Alors, avec ça, vous pouvez cliquer sur les éléments un à un, les modifier facilement. Alors, une fois que vous cliquez sur la photo, vous pouvez la zoomer comme vous le voulez. Vous pouvez zoomer la photo, vous zoomez et vous positionnez là où vous voulez. Et en bas, vous avez des différents outils qui vont vous servir à éditer facilement cette photo. Alors, une fois que je positionne ma photo, vous regardez, vous voyez ensemble que la photo, le contour c'est blanc. Je vais choisir une autre couleur pour le contour. Je vais choisir une couleur et diminuer l'opacité, voir ce que ça va donner. Voilà, je diminue l'opacité. Je vais augmenter un peu l'ombre. Je vais
flouter un peu et je vais le rendre flou afin de pouvoir bien présenter la photo là. Là, je clique sur le premier test, je peux l'éditer facilement. Je vais créer tout simplement tuto. Tuto, oui. Je vais sauvegarder, je vais positionner. Voilà. Voilà, je choisis la couleur noire. Je vais cliquer sur photo room. Là, je vais laisser le mot là intact comme ça. Je resélectionne la photo. Je vais changer la position de la photo. Alors la photo, je vais la faire tourner, bien inverser la position pour pouvoir regarder à gauche que à droite. Alors ici, vous avez des différentes rotations que vous pouvez voir. Je vais choisir inverser. Voilà, c'est ce que nous allons utiliser et automatiquement le visage de la personne change vers l'autre côté. Oui, ça dépend de votre photo et de la façon dont vous l'avez prise. Donc ensemble nous allons continuer. Je vais éditer le deuxième test parce que le premier test déjà c'est photo room. Je vais laisser comme ça parce que le cours concerne photo room. C'est disponible sur Play Store. Je vais mettre le lien de téléchargement dans la description. Alors je vais écrire tout simplement application qui rivalise Photoshop. Application qui rivalise Photoshop. Voilà. Voilà, je viens de saisir mon test. Maintenant, je vais éditer. Je vais choisir une police qui va bien me servir. Vous cliquez sur les deux A là. Et ça va vous présenter des différentes polices. Je vais choisir Anton. Oui, ça me plaît. Ok, ça me va. C'est pas mal du tout. Je vais essayer de jouer sur le fond, le reflet, le contour, tous ensemble. Je choisis la couleur, le rouge, ça ne va pas parce que le fond est jaune. Le rouge sera difficile à lire. Le rouge, ça ne va pas. Je vais choisir une autre couleur. Alors, en bas, je vais choisir le contour. Je prends le blanc, puis je vais augmenter la taille du contour. Voilà. Au moins, c'est lisible et c'est très bien. Donc, je vais juste enregistrer ça, voir ce que ça va donner. Voilà. Je viens de créer ma miniature. Avec ça, là, vous pouvez créer la miniature d'une manière afin de pouvoir le zoomer sur votre vidéo et pouvoir l'utiliser facilement.
vais jouer un peu sur la photo. Voilà, c'est bon. Voilà, je vois que avec ça là, c'est déjà très bien. Ma miniature est déjà prête. Donc, je peux toutefois l'utiliser pour ma vidéo. Alors, une fois vous sortez, vous pouvez voir des miniatures prédisponibles que vous pouvez facilement éditer et sauvegarder. Si je reviens en arrière, en bas à droite, vous pouvez cliquer sur ça. Là, vous allez découvrir tout ce que vous avez fait avec l'application auparavant. L'historique de vos travaux, tout est sauvegardé. Alors, pour pouvoir l'utiliser facilement, vous pouvez vous connecter avec votre compte email afin de pouvoir l'utiliser à chaque fois que vous allez enregistrer l'email sur un appareil. Ça va vous permettre de facilement retrouver vos historiques avec votre compte. Alors, si vous regardez bien, c'est la photo que je viens de créer, ma miniature. Je peux toutefois l'éditer encore. Tout ce que vous avez fait, vous gardez ça en historique et après vous pouvez l'utiliser ou bien le modifier pour pouvoir l'utiliser par ailleurs. Voilà, je viens de le sauvegarder et vous allez voir les deux miniatures présentes sur mon téléphone. Alors si je reviens en arrière, vous pouvez voir mon compte espace personnel. Pour moi, vous avez vu info@togo@gmail.com. Voilà, tout est bien détaillé. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je sais que ça va faire plaisir. Alors, likez et partagez maximum cette vidéo pour nous encourager à vous donner plus.